Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers frères. Bonjour à tous. Abonnés ou pas de notre chaîne, veuillez vous abonner. 92% des personnes qui regardent notre chaîne ne sont pas abonnées. Voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne manquer aucune publication. Je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste, professeur de finance, et je vous fais une présentation qui s'intitule Comment l'Algérie peut aider les pays africains à optimiser la marine, le potentiel de la marine marchande. Comment l'Algérie peut aider les pays africains au sud du Sahara à optimiser le potentiel de la marine marchande. Voilà. Partagez la publication sur votre mur. Partagez-la sur celle de vos amis, dans vos groupes. Parce que ici, on parle de la catégorie transport et logistique. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous faire écouter un élément sonore et derrière, je vais faire des clarifications. Le tourisme local, on vous en parle. Vous emmène dans un établissement dans l'ouest du pays, cette fois l'école technique d'instruction de formation navale de Mostaganem, une véritable institution qui assure le maintien à niveau des acteurs de la navigation maritime commerciale. Yasmine Avri nous fait découvrir l'école dans son reportage. Assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage du personnel maritime et portuaire, tels sont les objectifs de l'école technique de la formation et d'instruction maritime de Mostaganem, une institution qui œuvre activement pour le renforcement du secteur de la navigation maritime commerciale en Algérie. L'école est chargée de former les gens de mer, le recyclage aussi. Les conditions d'accès pour les formations de l'école technique sont stipulées dans le cadre du programme de formation. Donc l'objectif, c'est de mettre à profit au niveau des compagnies une ressource performante, qualifiée, disciplinée aussi. J'ai choisi cette formation parce que j'aime trop la mécanique et j'aime la navigation en mer. Donc la formation راح تربط بين هاد les deux métiers. تحصلت على منصب شغل على مستوى ميناء عنابة. Après avoir obtenu un poste au port d'Annaba, j'ai voulu approfondir mes compétences dans le domaine maritime. J'ai donc postulé à cette école technique et j'ai été admis. مستغانم وشاركنا والحمد لله تحصلنا على مكان باش نزيد نكملوا الدراسة تاعنا لهنايا. Ce qui rend cette formation unique par rapport aux autres formations, c'est de bien développer des compétences qu'on peut mettre en œuvre au niveau du travail. Donc c'est le plus important, c'est la préformation. Ce centre de formation assure un enseignement combinant des cours théoriques et des applications pratiques dispensées sur une durée déterminée. Ce programme est conçu pour suivre les dernières évolutions techniques et législatives en matière de navigation maritime afin de garantir une formation conforme aux standards internationaux. Je suis déjà marin au niveau de l'entreprise portuaire d'Annaba. Ce qui m'a poussé à suivre cette formation, c'est le fait de pouvoir et la chance de pouvoir suivre plusieurs modules intéressants comme la thermodynamique, le moteur, la vapeur. La formation LM2, lieutenant mécanicien deuxième classe, a des chances nationales comme des internationales, des opportunités internationales pour développer les compétences. Il y a des contrats internationaux. Au niveau de la formation maritime en Algérie, on distingue deux niveaux de formation. L'Institut de Bouismail forme principalement l'état-major. Les deux écoles techniques de Mstran et celle de Bjaya forment ce qu'on appelle la main-d'œuvre spécialisée et le cadre de maîtrise. Grâce à la qualité de ses services et à son approche innovante dans la formation maritime, cette institution s'impose comme un maillon essentiel dans le développement du secteur, contribuant ainsi à fournir une main-d'œuvre qualifiée et compétente, indispensable pour accompagner l'essor de la navigation maritime commerciale en Algérie. L'école technique de formation de personnel de la marine commerciale ou marchande de Mostaganem en Algérie. La raison pour laquelle je fais cela, d'abord, c'est une école publique, c'est pas une école privée. Donc, deuxièmement, vous avez bien vu que pour qu'un pays comme le Niger puisse être
actif sur le domaine, dans le domaine de la navigation fluviale, dans le domaine de la transformation des hydrocarbures, il a fallu un transfert de technologie de l'Algérie au Niger. D'ailleurs, je vais faire un autre direct. Vous allez voir que le ministre nigérien des Affaires étrangères a été reçu par le chef d'État, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie aussi, dont Mohamed Attaf et Abdelmadjid Tebboune. Je vous ferai écouter le reportage de la télévision guinéenne. Mais toujours est-il dit que quand vous regardez donc comment est-ce que aujourd'hui les pays du Sahel par exemple, parce que on a tendance à croire que c'est parce qu'on n'a pas de débouché sur la mer qu'on ne peut pas construire un port. Je l'ai déjà dit, ou qu'on ne peut pas faire de la navigation sur les bateaux. Je l'ai déjà dit et redit. Vous avez la navigation à travers les océans, mais vous avez également la navigation fluviale. Voilà. Vous avez la navigation fluviale. Et à travers la navigation fluviale, vous pouvez naviguer à travers le monde entier. Et c'est-à-dire que le Niger a ce qu'on appelle le fleuve Niger. Si je ne me trompe, le fleuve Niger, on peut naviguer jusqu'à arriver sur l'ouverture, sur la mer ou l'océan, appelez ça comme vous voulez, etc. C'est fort possible. La même chose, vous avez ça au Cameroun. À partir de l'estuaire du Vouri, vous pouvez remonter la rivière Mungo pour aller jusqu'à l'intérieur. Vous avez ça au Congo, le fleuve au Congo. Et même l'Angola, à partir de l'entrée ici, là, à côté du Cabinda, aussi le fleuve Congo-Matadi, vous pouvez renaviguer jusqu'à aller à l'intérieur du Congo. Donc, tout cela est possible. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un très gros potentiel en termes de transport de marchandises dans la construction navale et la maintenance des appareils. Voilà. Mais également avec l'essor du transport maritime aujourd'hui, parce que c'est le transport maritime qui permet à la Chine d'être compétitive. Vous avez entendu Donald Trump dire, voilà, si le Panama s'amuse, nous reprenons le canal de Panama, parce que, bon, la Chine veut avoir des faveurs sur le canal de Panama, etc., etc. Les Américains, il y a des choses qui ne les plaisent pas. Donc, ça veut dire que l'enjeu du transport de marchandises aujourd'hui, là, il se concentre au moins sur trois choses. Il se concentre sur la navigation fluviale maritime, c'est une chose. Donc, ça se fait au travers des bateaux, des barges, appelez ça comme vous voulez. Il se concentre deuxièmement sur le chemin de fer, vous n'avez qu'à voir, etc. Et il se transforme sur le transport aérien cargo. Et puis, vient après la route avec les autoroutes. Donc, au moins sur la navigation fluviale, parce qu'elle a plusieurs embranchements. Il y a la navigation sur les lacs. Quand vous prenez le lac Tchad, le lac Tchad est parfaitement navigable. Le lac Tchad, quand je le regarde, à chaque fois, ça me fait penser. Je regarde le lac Michigan, ça me fait penser au lac Tchad. Parce que sur le lac Tchad, vous avez le Cameroun, vous avez le Tchad, vous avez la Centrafrique, donc à travers le Logone, vous avez le Nigeria, vous avez le Niger, ça fait 5 pays. Vous avez le Niger, ça fait 5 pays. Donc les 5 pays-là pouvaient développer quelque chose de formidable sur le lac Tchad. D'abord en le draguant pour étendre le chenal, en l'élargissant parce qu'il a perdu plus de la moitié de sa surface. Et en faisant un grand centre de ressources en eau, de produits halieutiques, mais également de navigation, non de transport de marchandises. Donc, aller d'un pays à l'autre. C'est ce qu'on appelle le supply chain, par exemple. Mais là-dessus, souvent, nos dirigeants ont déchanté et ont jeté l'éponge et se sont découragés parce qu'il n'y a pas les hommes. Vous savez, quand vous allez dans un ministère, vous avez les fonctionnaires qui sont assis là pour délivrer telle autorisation, remplir tel papier, signer, etc. Mais vous n'avez pas les hommes qui sont là, voilà, qui ont les compétences. Or, la navigation, c'est les hommes pour construire les navires, les hommes pour en assurer la maintenance, les hommes pour en assurer la réparation, la construction navale. C'est un métier, construire les navires, acheter la coque, souder, etc., monter, mettre les moteurs, tester, faire la mise à eau, etc. Et là, il y a ensuite la maintenance. Ça veut dire qu'il faut faire la maintenance, la révision. Quand ça fait un voyage, ça revient, il faut pratiquer la révision. Ensuite, il y a, après la maintenance, vous avez la réparation. Ça veut dire qu'au cas où il y a une panne, ou au cas où il faut changer un gros compartiment, il faut le faire par des techniciens. Et c'est là que nous pêchons. Nous n'avons pas assez d'hommes, nous n'avons pas assez de personnes qui sont formées, qui sont compétentes pour ça. Et en fouillant bien, je regarde beaucoup sur l'Algérie, parce qu'il faudrait qu'on arrive à parler de la coopération sud-sud entre nos pays.
en fouillant, on arrive à constater que, on constate que l'Algérie, à Mostaganem, dans ce qui est une ville d'Algérie, a une très grande école de formation de personnel naval et qui a fait ses preuves. Les gens sont formés jusqu'en Égypte, sont formés jusqu'au Qatar, sont formés jusqu'en Arabie Saoudite, sont formés jusqu'en Inde. Hein? On a bien regardé ça. Et donc, ça devrait inspirer les pays africains. Je pense au Sénégal, je pense à la Côte d'Ivoire. On a bien vu que le ministre algérien de l'Agriculture, envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune, a rencontré le président Ouattara. Je pense au Mali, je pense au Burkina Faso, je pense au Niger, je pense au Bénin, je pense au Togo, je pense au Cameroun, je pense au Gabon, je pense au Congo, je pense à la RD Congo, je pense à l'Angola, tous ces pays qui ont l'ouverture sur la mer, hein, et pour que, si vous voulez, le commerce interafricain, il sera fort à partir du moment où nous aurons nos propres navires qui vont faire ce qu'on appelle l'intercotier. Pour ceux qui ont déjà eu à faire des grosses opérations d'importation, moi je l'ai fait quand j'étais au Cameroun, vous allez dans des compagnies à l'époque comme SDV, ils disaient, ouais, nous faisons seulement de l'Europe ou de l'Asie ou de l'Amérique vers l'Afrique, nous ne faisons pas l'intercotier. Ça veut dire que il peut déplacer un conteneur aux États-Unis pour amener au Cameroun, mais il ne pourra jamais déplacer un conteneur du Cameroun pour amener, il peut déplacer un conteneur aux États-Unis pour amener au Cameroun, mais il ne pourra jamais déplacer un conteneur du Cameroun pour amener en Côte d'Ivoire, par exemple. Ce qui est chiant. Voilà, donc il faut que ça change. Donc pour que ça change, il faudrait que nous, pays africains aussi du Sahara, tissions des partenariats. Hein. Moi, j'espère par exemple voir demain la Côte d'Ivoire permettre l'ouverture de cette école-là au Burkina Faso. Voilà. Donc c'est de ça que je vois la Côte d'Ivoire permettre l'ouverture d'une branche de cette école en Côte d'Ivoire. D'autant puisque je me rappelle, je ne vais pas parler de toutes les affaires ici. J'ai vu un promoteur ivoirien à qui l'État de Côte d'Ivoire avait donné la responsabilité de remettre à flot une trentaine de bateaux de pêche, par exemple, parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de pêche. Et pour développer la pêche sur le port de San Pedro, pêcher les pêcheries pour approvisionner le marché ivoirien. Donc pour remettre ça, alors il disait, bon, il cherche des partenaires à l'étranger. Non. Les écoles devraient permettre de fournir les partenaires compétents pour pouvoir le faire. Voilà. Et c'est dans ce sens que je fais cette vidéo. Que vous soyez des dirigeants du transport en Côte d'Ivoire, vous soyez des dirigeants du transport au Togo, vous soyez des dirigeants du transport au Sénégal, au Rwanda, en Tanzanie, etc. Il faudrait regarder les possibilités de partenariat avec cette école-là, parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir mettre en place un système qui soit efficient et qui nous permette dans les années qui viennent, de pouvoir avoir les hommes capables de, comme on dit en anglais, run, ça veut dire conduire une stratégie de développement de la marine marchande inter-africaine et ensuite de la marine marchande sur les façades maritimes africaines et enfin la marine marchande intercontinentale. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, une des choses qui explique le développement ou de l'extraversion des économies africaines, c'est l'absence d'une marine marchande africaine sur l'interland et ensuite l'intercotier. Les marines que nous avons aujourd'hui marchandes, c'est surtout les marines intercontinentales. On vous dit, bon, on va transporter ça de Chine pour venir. Qu'est-ce que cela serait si on pouvait transporter de Abidjan pour déposer à Accra, pour déposer à Cotonou, pour déposer à Lomé, pour déposer à Lagos, pour déposer à Calabar, pour déposer à Douala, à Malabo, à Bata, aller jusqu'à Kinshasa et faire le retour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour ça, il nous faut des hommes. Donc j'en ai parlé là. Je vous remercie tous. Je remercie tous ceux qui ont suivi notre vidéo. S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit ou que j'ai omis de dire, par exemple sur cette école, si vous avez des informations nouvelles, ou si vous êtes dans un pays où cette école a déjà noué des partenariats et que vous aimeriez partager l'expérience avec nous, je vous en prie, hein, laissez un commentaire là sur laissez un commentaire là sur le chat, hein, donc dans la courtoisie, bien évidemment. Partagez la vidéo, invitez vos amis, hein, partagez la vidéo, faites connaître la vidéo à vos amis, invitez-les à s'abonner sur notre chaîne, souscrivez un thank you, hein, voilà, ou bien devenez membership de notre chaîne pour favoriser le développement, car ici le meilleur est à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée, une agréable semaine. Bye.